L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, John Henley. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes britannique, journaliste au quotidien, au grand quotidien de Guardian, quotidien britannique et europhile. Vous travaillez ici à Paris. Vous êtes en charge de l'actualité européenne. John Henley, le Parlement britannique a donc rejeté hier soir à 432 voix contre 202 le texte d'accord sur le Brexit négocié pendant des mois entre Theresa May et les Européens. Ça fait évidemment la une de votre journal ce matin de Guardian qu'on va voir ensemble avec cette photo des députés qui sortent de la Chambre des communes après ce vote historique, la plus lourde défaite politique de l'histoire moderne britannique. On voit cette photo, ils ont plutôt le sourire aux lèvres, ces députés. Ici en France, on a sans doute du mal à le comprendre. L'heure est grave, pourquoi ce sourire ? Pourquoi ce sourire ? Parce que c'était un deal qui ne plaisait vraiment à personne. Ça ne plaisait pas à ceux qui voulaient rester dans l'Union européenne parce que ils craignaient, selon eux, ce deal va vraiment porter un coup lourd à l'économie britannique. On sera en dehors de l'Union européenne et sans aucune influence sur les lois et la réglementation, etc., adoptées par Bruxelles. Et pour ceux qui ont voté pour le Brexit, donc pour sortir de l'Union européenne, ça n'allait pas justement assez loin. Ça laissait la Grande-Bretagne trop proche de l'Union européenne, sous l'influence de Bruxelles. Donc voilà, c'est cela qui explique cette large majorité contre le deal. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre effectivement, c'est que les élus britanniques qui sont opposés au texte ne sont pas tous du même parti, ils ne veulent pas tous la même chose, ça complique énormément la compréhension de la situation. L'enjeu pour ce vote hier soir, c'était l'ampleur de la claque. Elle est énorme, cette ampleur, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Vous en savez autant que moi, je pense. Le problème de base, c'est qu'il n'y a pas de majorité dans la Chambre des communes pour aucune solution. Il n'y a pas de majorité pour le deal de Theresa May, comme on vient de voir. Il n'y a pas de majorité pour no deal, donc sortir sans un accord. Il n'y a pas de majorité pour de nouvelles élections. Il n'y a pas de majorité pour un deuxième référendum. Et il n'y a pas de majorité pour les 2 ou 3 versions alternatives du Brexit que quelques députés ici et là ont développé. Donc vraiment, il va falloir maintenant, je pense, et elle l'a dit d'ailleurs, Theresa May, qu'elle va rentrer en discussion pour la première fois avec l'opposition, avec le Parti travailliste, avec les indépendantistes écossais, gallois, etc. et essayer vraiment de trouver une version, un modèle de Brexit capable d'attirer une majorité dans la Chambre des communes. Parce que sans cela, il n'y a aucune possibilité d'avancer. Alors ça, elle ne peut pas le faire avant lundi prochain, très clairement. Elle est censée arriver lundi avec ce qu'on appelle un plan B, qui serait un accord renégocié avec des Européens qui eux-mêmes ne veulent pas renégocier. Donc très clairement, la date du 29 mars ne tient plus ce matin ? Je pense que la plus probable maintenant, effectivement, c'est que le gouvernement britannique va demander une prolongation de l'article 50.